Allez, parfait. On va pouvoir commencer donc cette présentation donc sur notre module des urgences, donc sur notre solution Care4U. Eh bien, écoutez, je me présente. Donc, je suis Laurent Tartec, spécialiste solution, ingénieur avant-vente donc chez Dedalus. Et donc, on va pouvoir vous montrer donc notre solution des urgences donc sur notre solution Care4U. Voilà. Donc là, on va pouvoir se connecter donc avec notre infirmière, donc notre infirmière IAO. Et puis donc on va pouvoir commencer la prise en charge. Je vais vous faire une présentation rapide donc de l'ergonomie générale de notre solution. Donc sur la partie haute de l'écran, donc on va retrouver donc le bandeau nous permettant de naviguer, vous voyez, avec les différents onglets. Sur la partie de gauche, on aura donc les menus nous permettant de naviguer donc dans notre solution Care4U. Et puis donc on aura donc en première intention donc notre vue de l'unité, donc spécifique donc aux urgences, avec une cartographie où on va pouvoir voir donc les différentes zones permettant de prendre en charge donc notre patient. Donc aujourd'hui, on va prendre en charge donc Monsieur Lerouge Justin en charge. Donc simplement petite présentation donc de la vue des urgences avec, vous voyez, donc des timbres patients. Donc ces timbres patients correspondent donc au séjour donc du patient. Donc là, en l'occurrence, on retrouve donc l'identité du patient. On va retrouver, vous voyez, des informations donc également donc sur le temps d'attente des patients. Donc, si tu veux bien, Margot, venir avec la souris sur le timbre patient, descendre un petit peu plus bas au niveau des horaires. Voilà, vous voyez, depuis le début de l'admission, le temps d'attente entre l'admission et le triage, et puis donc le temps d'attente entre le triage et l'observation médicale du médecin. Donc, au niveau de ces timbres patients, on retrouve également donc, des indicateurs. Ces indicateurs vont vous permettre de voir si votre patient donc, a des allergies éventuellement, si il a une BMR ou simplement d'autres événements en rapport avec son séjour. Et vous avez également donc, les alertes liées aux prescriptions. Donc prescription de médicaments, prescription donc, de multimodal. On va pouvoir faire des prescriptions donc, de soins, des prescriptions donc, de biologie, d'imagerie ou autres. Et donc on aura également donc, les indicateurs sur les prescriptions liées aux soins. Voilà, donc on va pouvoir débuter donc, la prise en charge de notre patient, donc Monsieur Lerouge Justin. Donc d'un simple glisser-déposer, donc je vais amener donc, le patient sur mon box de déchoc. Et à partir de là, donc, je vais pouvoir ouvrir directement donc, mon formulaire de triage. Donc voilà, l'idée c'est vraiment à chaque action que vous allez faire donc, dans le dossier patient, de limiter le nombre de clics, voilà, vraiment de perdre le moins de temps possible donc, sur l'outil informatique pour avoir le maximum de temps auprès du malade. Donc là, on va retrouver donc, des informations qui vont s'alimenter automatiquement. Donc l'infirmier prenant en charge donc, le patient. On va avoir également donc, éventuellement la dernière date de venue, donc, dans le cas où le patient donc, serait déjà venu donc, dans notre service des urgences. Et donc ensuite, un ensemble d'éléments en lien avec la prise en charge comme l'identification du patient, très important, vérification de l'identité, éventuellement donc, des courriers, des documents qui auraient été amenés par le patient. On peut faire remonter également donc, des informations éventuellement de la gamme, comme par exemple les personnes à prévenir ou le médecin traitant ou autre. Et donc on va pouvoir renseigner donc, un ensemble d'éléments dans la prise en charge du patient. Donc le mode d'entrée, la provenance, le mode de transport, la prise en charge pendant le transport. Donc tous ces éléments donc, obligatoires à renseigner donc, lors de la prise en charge qui permettront par la suite donc, d'alimenter le RPU. Donc là, comme on peut le voir, vous voyez, il y a des informations qui sont obligatoires à renseigner. Donc ça, on peut rendre vraiment un ensemble d'éléments obligatoires. Donc comme je vous l'ai dit, pour pouvoir répondre à des aspects réglementaires. Donc au travers donc, des petites étoiles rouges, là on voit les éléments à remplir obligatoirement. Et dans le cas où je ne vais pas les remplir, je ne vais simplement pas pouvoir finaliser donc, la prise en charge de mon patient et enregistrer mon formulaire. Voilà, donc Margot a renseigné donc, le mode d'entrée, la provenance, le mode de transport, la prise en charge. Donc là on va pouvoir mettre simplement un motif de recours. Donc motif de recours, donc là on va mettre plutôt une douleur thoracique, si tu veux bien, notre patient n'est pas en arrêt cardio-respiratoire pour le moment. Et puis, donc éventuellement, vous voyez, on va pouvoir mettre également, on va pouvoir renseigner donc, une anamnèse. Donc cette anamnèse, on peut l'écrire de manière manuelle, ou alors on va pouvoir utiliser donc, la reconnaissance vocale intégrée donc, à notre solution, donc au travers, vous voyez, des boutons que l'on a en haut du formulaire. Voilà, donc on va continuer donc, la prise en charge de notre patient. On va pouvoir aller sur les antécédents et les allergies. Donc vous voyez, on a des onglets qui nous permettent de naviguer donc, dans notre formulaire
pour pouvoir prendre en charge donc notre patient. Donc là, on va retrouver donc les antécédents et les allergies. Donc chose importante avec les antécédents et les allergies, donc ces informations donc, vont être liées au patient. Ce qui veut dire que si votre patient est déjà venu dans votre établissement, dans le cadre d'une d'urgence ou dans le cadre d'un autre type de prise en charge, prise en charge en chirurgie, en SMR, enfin en MCO en règle générale ou autre, vous allez pouvoir retrouver donc ces antécédents et allergies. Voilà, en tant qu'infirmière, on va pouvoir également donc, ajouter donc, des informations donc, directement en texte libre pour qu'ensuite le médecin puisse l'ajouter de manière structurée ensuite lorsqu'il va pouvoir voir sa patiente ou son patient en observation. Donc là, notre patient est allergique donc, au pollen. Et puis donc, on va pouvoir pareil continuer d'alimenter les différents champs. Éventuellement, si notre patient a eu un voyage à l'étranger, les informations liées au vaccin. Et puis donc, naturellement, on va pouvoir renseigner l'ensemble des éléments liés aux paramètres vitaux. Donc les paramètres vitaux, on va pouvoir les renseigner donc, de manière manuelle donc, lors de la prise en charge de notre patient. Chose importante aussi, donc, on a donc, un lien possible avec les appareils biomédicaux donc, pour la récupération automatique des informations, nous permettant voilà, de gagner du temps. Pareil, toujours la même idée, gagner du temps et passer le moins de temps possible finalement sur l'outil informatique et avoir le plus de temps possible auprès du malade. Donc là, dans notre exemple, on va pouvoir récupérer donc, des données qui ont été saisies donc, précédemment. Donc ça, voilà, on peut les utiliser donc, le cas échéant. Donc là, on va pouvoir ajouter donc, une température, un pouls, et puis on va pouvoir ajouter donc, d'autres variables. Par exemple, Margot, tu vas pouvoir ajouter une pression artérielle. Donc pareil, on peut le faire manuellement. Ou sinon, on peut récupérer donc, voyez, la dernière valeur qui a été ajoutée. Voilà, tu peux mettre une fréquence respiratoire aussi, une glycémie, et puis donc on va pouvoir ensuite donc, passer au score du triage. Donc le score de triage est calculé automatiquement donc, en fonction donc, du motif qui a été renseigné donc, au préalable, et donc on s'appuie sur la grille French pour avoir donc, le score du triage adapté. Donc là automatiquement, vous voyez, j'ai un score 3B qui a été sélectionné en fonction donc, du motif d'entrée donc, aux urgences, et également en fonction donc, de différentes variables qui auraient pu être alimentées. Ça peut être en lien donc, là, avec un ECG anormal, ça peut être aussi lié à des constantes éventuellement. Et donc le score du triage va pouvoir s'adapter en fonction des différents éléments qu'on va ajouter donc, au niveau de notre formulaire. Naturellement, si l'infirmière veut modifier donc, ce score de triage manuellement, on va pouvoir le faire également et ajuster donc, ce score en fonction des besoins. Voilà, donc là on va pouvoir terminer donc, notre prise en charge donc, par l'infirmière IAO en enregistrant donc, notre formulaire. Et puis donc on va pouvoir maintenant passer donc, directement donc, à notre prise en charge par le médecin urgentiste au travers de l'observation médicale. Voilà, parfait. Donc là simplement on a switché, on est passé sur notre profil urgentiste. Et donc là, voilà, donc l'infirmière donc, a pris en charge donc, le patient. Donc là, vous voyez, on retrouve donc, la vue de l'unité qu'on avait tout à l'heure. Et donc, on retrouve donc, les informations donc, en lien avec le score de triage. Et donc, on retrouve donc, un liseré de couleurs autour donc, de notre timbre patient, de notre séjour, nous permettant de voir d'un coup d'œil donc, les scores de triage et donc, finalement l'urgence de prise en charge de nos patients. Autre élément que je n'ai pas précisé tout à l'heure, vous voyez également, on a une iconographie en haut de notre vue de l'unité cartographique qui nous indique donc, le nombre de patients avec un score de triage A2, A3B ou A4, histoire de voir rapidement également donc, les patients à voir en priorité. Voilà, donc là, pour débuter la prise en charge avec l'infirmière IAO, on vous a montré donc, une prise en charge au travers de notre vue de l'unité. Donc, autre manière de prendre donc, en charge notre patient au travers du tableau de bord d'activité. Donc là, tout à l'heure, on avait une vision un peu globale du service avec les différents patients présents, avec les différents scores de triage affichés de manière graphique. Là, une autre manière de prendre en charge le patient. Je suis urgentiste, je veux voir tout de suite les patients présents que je n'ai pas encore vus. Donc vous voyez au travers donc, des indicateurs. Donc c'est des indicateurs dynamiques qui vont se mettre à jour régulièrement, automatiquement. Il n'y a pas d'action à mener particulièrement. Et l'idée, c'est que derrière, quand je rentre dans mon indicateur, je vais avoir ma liste de travail, ma liste de patients sur lesquels je vais pouvoir travailler, sur lesquels je vais pouvoir prendre en charge donc, mon patient. Donc là, vous voyez, on retrouve un ensemble d'informations affichées à l'écran, donc au travers donc, de requêtes qui nous permettent d'aller chercher l'information directement en base de données et d'afficher donc les informations directement sous forme de liste de travail.
Alors, on va prendre en charge donc notre patient, monsieur Justin Lerouge, voilà, qui vient juste d'être pris en charge par notre infirmière de triage juste avant. Et puis, donc, au travers, vous voyez, de boutons d'action qu'on a en bas. Donc ça, ces boutons d'action, on va pouvoir les adapter donc, en fonction du type de prise en charge, hein, finalement. Donc là, ce qui nous intéresse, je prends en charge mon patient donc, au travers donc, du fait de le voir donc, au travers d'une observation médicale. Donc là, je vais pouvoir ouvrir directement le dossier. L'idée, c'est qu'à chaque étape de la prise en charge, à chaque clic que vous allez faire, vous allez avancer dans la prise en charge. Toujours pareil, l'idée, c'est que vous ayez le moins d'actions à faire possible pour gagner du temps et passer du temps donc, auprès de votre malade. Donc là, on arrive donc donc on est sur le dossier patient, hein, comme on était tout à l'heure avec l'infirmière de triage IAO. Donc là, vous avez le bandeau patient qu'on avait précédemment. On retrouve donc les menus de gauche qui vous permettent de naviguer donc, dans les différentes fonctionnalités donc, du dossier patient. Et donc on a donc ce résumé patient. Donc il faut le voir un petit peu comme un cockpit décisionnel, hein. Donc on a l'ensemble des informations nécessaires à la prise en charge du patient. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble des éléments sur un seul et même écran, plutôt que d'être obligé de switcher d'un écran à l'autre, de cliquer un peu partout pour avoir donc les éléments. Donc là, vous voyez, on retrouve le score de triage, on retrouve le motif de recours qui a été saisi précédemment, et puis donc on va pouvoir retrouver donc un ensemble d'éléments. Donc là, dans mon exemple, les douleurs, la fréquence cardiaque, les observations médicales du médecin éventuellement, les allergies et les antécédents. Donc vous voyez, vous retrouvez donc l'ensemble de ces éléments sur un seul et même écran pour, pareil, faciliter donc la prise de connaissance donc, des différents éléments de notre patient pour pouvoir ensuite tracer un peu les différentes informations à renseigner. Donc là, on va pouvoir ouvrir donc, le formulaire d'observation médicale donc, de l'urgentiste donc, depuis le menu de gauche, où on pourrait très bien d'ailleurs l'ouvrir directement donc, depuis ce résumé patient. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on récupère de l'information, on l'affiche sur un seul et même écran, mais on peut également interagir avec ces informations et avoir accès donc, à des formulaires, avoir accès donc, à différents modules. Je vous le montrerai tout à l'heure au travers de la prescription multimodale. Voilà, je regarde l'horaire, donc il est 10h15, donc il va falloir que j'accélère un petit peu si je veux vous laisser quelques minutes pour échanger à la suite de la présentation. Donc là, vous voyez, on retrouve les paramètres vitaux qui ont été saisis donc, par l'infirmière, le motif de recours. Après, si je descends un petit peu plus bas, donc, on va avoir les antécédents et les allergies. Donc vous voyez, on retrouve donc, les allergies donc, de notre infirmière. Donc à ce moment-là, le médecin va pouvoir ajouter donc, ces informations donc, dans le module en lien avec les antécédents allergies pour que ce soit lié au patient. Et donc ensuite, on va pouvoir renseigner donc, une observation, des informations directement dans le formulaire. Donc là, on va pouvoir terminer donc, notre observation médicale. Et puis donc à partir donc, du résumé patient que je vous ai montré précédemment, on va pouvoir faire une prescription multimodale. Voilà, donc ma patiente est arrivée, donc elle a été vue par l'infirmière de triage, l'urgentiste commence à la prendre en charge, donc là il va pouvoir prescrire donc, au travers de la prescription multimodale. Donc pour rappel, on va pouvoir prescrire donc, des biologies, de l'imagerie, des médicaments, des protocoles de prise en charge, donc finalement en un seul clic. Voilà, donc là on va pouvoir choisir donc, notre protocole donc, de prise en charge donc, de douleur thoracique. Donc vous allez voir, il y a un ensemble d'éléments qui vont être ajoutés donc, automatiquement. Et puis à partir de là, donc, dans le cas où les informations ne sont pas ajoutées, on va pouvoir par exemple choisir un avis spécialisé donc, du cardiologue par exemple. Et on va pouvoir également, donc, au travers donc, de la recherche, on va pouvoir ajouter donc, une prescription de médicaments. Donc ce qu'il faut bien comprendre au niveau de cet écran, c'est que c'est des raccourcis. Donc les raccourcis vont vous permettre vraiment de prescrire donc, les éléments donc, que vous allez utiliser au quotidien. Toujours pareil, hein, dans le but de vous faire gagner du temps et de vous faciliter donc, la prise d'information au niveau du dossier patient. Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné donc, l'ensemble des éléments, on va pouvoir aller retrouver donc, l'ensemble de ces éléments donc, classés par typologie. Donc là, on a les informations liées à la radiologie, au laboratoire et puis donc aux différents soins. Et puis donc on va pouvoir compléter l'ensemble des informations. Donc ce qu'il y a d'important aussi à comprendre, c'est qu'au moment où je vais faire ma prescription multimodale, si je veux remplir un certain nombre d'informations de questionnaires pour par exemple répondre à des besoins pour l'imagerie, pour la biologie, simplement pareil pour éviter donc, les coups de fil inutiles et une prise en charge rapide, vous avez donc les questionnaires sur la droite qui vous permettent de compléter donc, les informations. Voilà, donc là on va pouvoir alimenter donc, les différents éléments. Donc vous voyez pour le scanner thoracique, on va pouvoir indiquer donc, des informations obligatoires. Donc là en l'occurrence le patient sous oxygène, les allergies éventuelles, donc allergies aux produits de contraste par exemple. Dans le cas où je les aurais déjà renseignées, je les aurais directement alimentées ici. Et puis donc j'aurai également donc, les informations sur si le patient est asthmatique ou les risques infectieux. Voilà.
On va continuer donc les différents éléments. Donc là, effectivement, non, si tu pouvais juste compléter avant de valider, merci. On va pouvoir compléter donc les différents éléments et donc là, en l'occurrence, les observations cliniques. Et donc, une fois qu'on a renseigné tous ces éléments, on va pouvoir signer notre prescription. L'idée, c'est qu'à partir du moment où je vais valider donc cette prescription, je vais avoir donc l'ensemble des éléments au niveau du plan de soins, au niveau de la prescription, au niveau de la pancarte. Voilà. Et ensuite, les informations liées aux biologies et à l'imagerie seront envoyées directement donc, au travers des interfaces pour ensuite avoir en retour donc, les éléments directement de manière structurée dans le dossier patient. Voilà, donc là on va revenir donc, sur le profil IAO et puis je vais vous montrer donc, finalement la pancarte, hein, comment l'infirmière va pouvoir tracer donc, ces différents éléments au niveau de la prise en charge. Donc là, vous voyez, d'un simple clic droit, je vais pouvoir avoir accès directement à ma pancarte en tant qu'infirmière IAO et je vais pouvoir donc, visualiser donc, l'ensemble des éléments présents dans mon dossier. Je vais retrouver voilà, les paramètres vitaux que j'ai saisis donc, manuellement tout à l'heure. Dans le cas où j'aurai donc, des appareils biomédicaux de connectés, donc, je verrai l'ensemble de ces éléments de manière graphique affichés donc, au niveau donc, de la partie basse de l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de cette pancarte, donc, on a soit des vues globales nous permettant d'avoir une vision vraiment d'ensemble des différents éléments, ou si je souhaite avoir uniquement donc, des informations sur le fait de vouloir valider un médicament, vouloir valider un soin, on peut avoir donc, des vues dédiées que l'on va pouvoir créer voilà, en fonction des besoins, un écran de monitorage spécifique ou autre. Voilà, donc là on va pouvoir ajouter par exemple une pose de cathéter. Pose de cathéter, voilà. Le pose de cathéter aux urgences, ça reste assez classique, assez basique. Donc là pareil, pour vous montrer un petit peu comment on va pouvoir tracer donc, ces informations. On va pouvoir ajouter donc par exemple une voie veineuse périphérique, très bien. Et puis à partir de là, vous voyez, j'ai une body map qui va pouvoir me permettre de spécifier la zone sur laquelle je vais pouvoir appliquer donc, ma voie veineuse périphérique. Et puis ensuite, je vais pouvoir terminer. Voilà, imaginons qu'on aura un pansement à faire, c'est le même principe. On va pouvoir saisir donc, le type de plaie à partir de la body map et on va pouvoir donc tracer rapidement donc, les informations. Donc là, vous voyez, on retrouve donc les surveillances qui ont été prescrites. On retrouve également les prélèvements sanguins. Et à ce moment-là, on va pouvoir valider directement donc, les informations, soit de manière unitaire, ou on va pouvoir valider les informations de manière globale. Voilà, donc là, on va pouvoir terminer finalement la prise en charge de mon patient. Donc là, voilà, l'infirmière a fait ses soins. Et donc là, le patient va pouvoir quitter donc, les urgences. Donc les différents éléments ont été tracés, ont été suivis. Donc on va pouvoir revenir donc, sur notre profil urgentiste et pouvoir donc faire la fin de prise en charge donc, au travers du formulaire dédié. Voilà, on va revenir donc, sur le résumé patient, ce qu'on avait tout à l'heure précédemment dans le dossier. Voilà, parfait. Voilà, si tu peux revenir sur le résumé patient. Donc là, vous voyez, on a un ensemble d'éléments qui se sont affichés. On voit donc les différentes prescriptions multimodales qu'on a ajoutées précédemment qui se sont alimentées. Vous voyez, c'est vraiment des informations dynamiques qui vont s'alimenter donc, au fil de la prise en charge. Et puis donc on va pouvoir donc ouvrir donc notre formulaire donc soit sur le bandeau de gauche ou soit donc au travers donc des différents widgets, hein, si je reprends le jargon des Dalusiens, on va dire. C'est des composants voilà, qui nous permettent d'avoir accès donc, à différents éléments donc, du dossier patient. Voilà, donc si tu veux bien ouvrir l'observation, s'il te plaît, Margot. Le compte rendu des urgences, voilà. Parfait. Donc là, à partir de là, donc, on va pouvoir rédiger donc, notre conclusion, on va pouvoir indiquer donc, les décisions d'orientation. Donc c'est des critères classiques hein, aux urgences qui vont vous permettre donc, de finaliser la prise en charge, les éléments réglementaires. Vous voyez, on retrouve également les actes et les diagnostics qui auraient été réalisés donc, lors de la prise en charge, le GEMSA, et puis donc, on va pouvoir ensuite générer donc, le compte rendu et ensuite avoir donc, l'envoi du RPU donc, une fois que la prise en charge est terminée. Voilà, on va pouvoir terminer donc le formulaire. Parfait. Et puis donc on revient donc sur le résumé patient de notre patient. Voilà ce que je pouvais vous présenter ce matin, donc sur un temps assez contraint. En 20 minutes, effectivement, c'est pas simple d'aller dans le détail et de vous présenter vraiment toutes les fonctionnalités, mais l'idée c'est qu'on voulait vous montrer vraiment la philosophie donc, de prise en charge de nos patients donc, aux urgences, donc au travers donc, de la vue de l'unité qu'on vous a montré au départ, du tableau de bord d'activité permettant de travailler donc, au travers donc, de différents types de prise en charge, donc, que ce soit d'ailleurs soignant ou que ce soit d'ailleurs au travers donc, de l'urgentiste. Hein, moi, je vous l'ai montré au travers de l'urgentiste. Et puis ensuite, donc, une fois qu'on est dans le dossier patient, donc, on a notre résumé de synthèse qui nous permet d'avoir vraiment une information donc, globale donc, sur l'état du patient finalement pour nous faciliter la prise en charge.
donc au travers de liens nous permettant d'avoir accès aux différents modules et aux différents formulaires. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être vous laisser la parole maintenant, et puis si des personnes ont des questions, je suis prêt à y répondre avec grand plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez une question ? Je suis dans le domaine de médecine d'urgence. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette vue globale qu'on peut avoir tout le temps, parce que dans les anciens logiciels, c'est un peu cloisonné. Mais mon problème, c'est le lien contextuel. Tel que vous l'avez présenté, c'est très simple. Est-ce que vous devez travailler avec le logiciel d'imagerie et autres pour que les gens ne refassent pas la même chose ailleurs? C'est-à-dire que, est-ce que, étant là, je peux prescrire sur, parce que là, dans beaucoup d'hôpitaux, il faut aller sur un autre logiciel. C'est-à-dire qu'on appuie, on va par exemple sur Explore et on renseigne. Voilà. Hein? Absolument. Est-ce que là, c'est une possibilité de rester sur votre logiciel et de prescrire? Donc, ça sous-entend un travail avec le logiciel de autres spécialités. Là, l'idée, ce que je vous ai montré, c'est on fait la prescription multimodale dans Care4You, l'ensemble des prescriptions, donc ça peut être de l'imagerie, ça peut être de la biologie. Après, on est bien d'accord que s'il n'y a pas d'interface avec les logiciels type Explore ou autre, voilà, il faut une interface. Et à partir de là, vous aurez les résultats directement dans le dossier patient sans avoir besoin d'ouvrir forcément Explore ou même d'autres logiciels de biologie. L'idée, c'est de centraliser toutes les informations directement dans votre DPI sans avoir besoin d'ouvrir plusieurs logiciels, quoi, finalement. Voilà, c'est le tout en un, c'est l'idée.